If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va voir c'est péché ou pas. Alors c'est une question qui revient très souvent, surtout quand les gens sont nés de nouveau en fait, sont à peine nés de nouveau. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Etc. etc. Bon, avant de t'aider à comprendre ou alors à savoir comment agir quand tu ne sais pas si c'est péché ou pas, je vais d'abord te lire ce verset. Hébreux 10 du verset 26 au verset 30. Je lis dans une version français courant. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Quiconque désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si sa faute est confirmée par le témoignage de 2 ou 3 personnes. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'alliance par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit, source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. La peine que méritera une personne qui continue de pécher tout en sachant très bien qu'elle ne doit pas pécher. Une personne qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui méprise le Seigneur et qui méprise son esprit qui vit en nous. C'est ce que la Bible dit, hein, c'est pas moi. Nous le connaissons en effet, celui qui a déclaré « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour » et qui a aussi dit « Le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Alors, là, qu'est-ce que l'auteur est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a une différence en fait entre ceux qui commettent des péchés sans savoir que ce sont des péchés et ceux qui commettent des péchés en sachant clairement que c'est un péché. Donc ça veut dire que tu sais très bien, on sait très bien que mentir c'est un péché, mais on continue de mentir délibérément parce qu'on considère que le mensonge nous aide, parce qu'on considère que c'est impossible de ne pas mentir, parce qu'on considère que c'est impossible de faire sans. On continue de mentir délibérément en sachant très bien que le Seigneur ne veut pas qu'on mente, en sachant très bien que Dieu n'aime pas ça. Là, l'auteur est en train de nous dire que nous, qui nous comportons comme ça, là, je parle en nous pour atténuer les choses. Parce que j'ai remarqué que quand je parle en tu par rapport à certaines choses, il y a des gens qui se disent « Oh, elle nous juge, oh, elle se croit au-dessus de nous, oh, elle ci, elle ça », alors que pas du tout. Généralement, quand je parle en tu par rapport à quelque chose, c'est parce que je ne me sens pas concernée en fait par la chose dont je parle. Là non plus, je ne me sens pas concernée par le mensonge, mais je vais parler en nous comme ça. Peut-être ça fera passer le message beaucoup mieux que si je parlais en dessus. Donc, l'auteur est en train de nous dire que quand on choisit délibérément de mentir, de vivre une vie de mensonge, parce qu'il y a encore une différence entre commettre un péché, ah ok, tu as commis un péché une fois en passant, et choisir délibérément de vivre continuellement en fait dans ce péché. Donc ça veut dire que quand on décide de vivre des vies de mensonge, des vies où toutes nos vies sont basées sur le mensonge, où tout ce qu'on fait est basé sur le mensonge, on a des faux noms, on a des faux âges, on est faux avec tout, on raconte tout le temps des mensonges, on ne dit jamais. C'est-à-dire que quand on vit dans la fausseté, délibérément et volontairement, tout en se disant chrétien, bah, combien pire sera notre jugement et le traitement que Dieu nous réservera par rapport à ceux qui hier, quand ils désobéissaient à la loi de Moïse qui, je le rappelle, est la loi de Dieu que Dieu a donnée au travers de Moïse. À l'époque, quand ils péchaient et qu'ils violaient volontairement la loi de Moïse, ils étaient lapidés et mis à mort. S'il y avait le témoignage de 1 ou 2 personnes, ils étaient mis à mort. Combien de fois nous aujourd'hui, qui sous la grâce, qui à cause du fait que Jésus soit mort pour nous, nous choisissons délibérément de vivre dans le mensonge. Combien de fois nous en fait? Quelle est la sentence en fait qui nous attend? Surtout que vivre une vie de péché, quel que soit, ici j'ai pris l'exemple du mensonge, mais c'est quelque péché que ce soit en fait. Vivre délibérément et volontairement dans le péché tout en se disant chrétien, c'est aussi mépriser en fait le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Alors que Dieu nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Et
Souvent aussi, les gens posent la question, mais comment on fait pour savoir que on a attristé le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit quand, à chaque fois qu'il nous met la conviction dans le cœur d'arrêter de faire quelque chose, on refuse la conviction. À chaque fois que tu es convaincu, à chaque fois qu'on ment et qu'on est convaincu que mentir, ce n'est pas bien, mais qu'on continue de mentir, c'est là qu'on attriste le Saint-Esprit. Et à force de continuer à l'attrister, il arrivera un jour où il n'y aura plus aucun signal, il n'y aura plus aucune conviction de rien du tout. On continuera avec nos vies croyant que non, tout va bien, ça y est, s'il ne me reprend plus, ça veut dire que c'est bien, alors que non, il se sera tout simplement effacé. Mais le but, c'est pas qu'on en arrive là, en fait, justement. Le but, c'est pas qu'on en arrive là. Le but, c'est qu'on comprenne que quand le Seigneur, il nous fait comprendre que quelque chose est péché, nous avons la responsabilité de nous en détourner. Nous avons la responsabilité de laver nos mains, de nous écarter du péché, de fuir le péché. Ce matin, je lisais dans 1 Pierre, où Pierre, il nous demande de nous tenir à l'écart du péché, de laver nos mains de tout ce qui est péché, de fuir le péché, ou encore de résister au péché, d'accord? Donc, Dieu s'attend à ce qu'on puisse fuir le péché et à ce qu'on ne vive pas délibérément dans ce qu'on sait très bien qu'il ne veut pas. Maintenant, pour en revenir à la question de est-ce que c'est péché ou pas? Parce que c'est clair qu'il y a des gens, quand ils viennent d'arriver au Seigneur, ils ne savent pas si c'est péché ou pas, ils ne savent pas si continuer à regarder de la porno, quoique ça, franchement, mais bon, soit. On ne sait pas de quel milieu les gens y viennent. Il y a des gens qui ne savent pas si continuer à fumer quand on est chrétien, est-ce que c'est péché ou pas. Il y a des gens qui ne savent pas si mentir à propos de quelqu'un, calomnier quelqu'un, regarder des gossips, écouter des gossips, faire véhiculer des messages et des nouvelles qui ne sont pas vraies. Il y a des gens qui ne savent pas si c'est le péché ou pas, en fait. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas si c'est le péché ou pas. Donc, moi, le conseil que je te donne aujourd'hui pour ne pas pécher quand tu ne sais pas si c'est péché ou pas, c'est de t'abstenir tout simplement. Dans le doute, je m'abstiens. Tu ne sais pas si c'est péché ou pas, n'y va pas. Abstiens-toi. Parce que quand ça vient à nos vies naturelles, en fait, on est super intelligent. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'une opération. Tu as besoin d'une opération et tu as besoin de te faire opérer par quelqu'un qui a une renommée. Tu as besoin de vérifier que la personne qui va t'opérer a l'habitude de faire ça et a l'habitude d'être successful. Tu vois? Tu ne vas pas te dire, ah non, dans le doute, je vais quand même y aller. Non, parce que tu es conscient que si tu vas te faire opérer par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, tu vas perdre ta vie en fait. Tu as des possibilités de perdre ta vie. Mais c'est de la même manière en fait, quand on est chrétien. On ne va pas s'amuser à aller faire des choses si on ne sait pas quels seront les résultats derrière. On ne va pas s'amuser à aller pécher contre Dieu si on ne sait pas si c'est péché ou pas. On ne va pas s'amuser à, je ne sais pas si le feu brûle, donc je vais mettre ma main pour voir si ça brûle. Non. On ne va pas s'amuser à faire ça. On ne va pas s'amuser à dire à nos enfants, si par exemple tes enfants te posent la question, maman, est-ce que ça brûle? Maman, est-ce que... Tu ne vas pas dire à ton enfant, va mettre ton doigt pour voir si ça brûle. Quoique, il y a des parents de nos jours qui sont tellement sadiques qu'ils seraient capables de faire ça. Mais soit, un bon parent ne ferait pas ça. Ben, nous aussi pareil. Si tu ne sais pas si c'est péché ou pas, le fais pas. Vaut mieux pour toi t'abstenir et découvrir après que, au final, c'était pas péché, plutôt que de te verser dedans et de découvrir après que c'était péché. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Si tu te poses la question par rapport à quelque chose, est-ce que c'est péché ou pas? Tant que tu n'as pas la réponse, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Donc, voilà vraiment le conseil que j'avais à te donner aujourd'hui. Pour toi qui ne sais pas, qui est tout le temps en train de te poser la question, est-ce que c'est péché ou pas? Est-ce que c'est péché ou pas? Est-ce que c'est péché ou pas? Et aussi, il faut prendre l'habitude d'aller chercher les réponses par soi-même. Nous devons prendre l'habitude d'aller chercher les réponses par soi-même. Parce que ce que vous avez l'habitude de faire, c'est de venir poser les questions aux gens dans les DM. Mais sauf que moi, je ne suis pas tout le temps available. Je ne suis pas tout le temps disponible dans les DM. Tous les gens à qui on va poser des questions, ils ne sont pas tout le temps disponibles. Pourtant, Dieu, il est tout le temps disponible. Donc, prenez aussi l'habitude de vous tourner directement vers Dieu, de poser directement les questions à Dieu et il répondra. Et tant qu'il n'a pas donné de réponse, tant que vous n'êtes pas sûr, vaut mieux vous abstenir. Donc, c'est péché ou pas? Dans le doute, je m'abstiens. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je t'invite à venir me rejoindre sur ma chaîne, sur mon compte Instagram Sandra by Faith, parce qu'il y a du contenu sur Instagram qui ne vient pas sur YouTube et c'est du contenu qui est tout autant édifiant que le contenu ici sur YouTube. Donc n'hésite vraiment pas à venir me rejoindre là-bas. Et aussi sur Sandra Michel, le compte Instagram et la chaîne YouTube qui sont mes comptes lifestyle si jamais tu veux suivre mon contenu lifestyle. Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.